donc je voulais en totale franchise et en totale transparence vous adresser mes plus sincères excuses. Ça n'était pas ma volonté, mais je comprends évidemment qu'elle puisse heurter, eu égard d'ailleurs à notre histoire commune, collective. J'aurais sans aucun doute pas dû faire cette vidéo. Voilà, Stéphane Baudet, le maire d'Auvry, est sorti du silence. Il vient donc de faire ses excuses à Diallo pour avoir filmé et ensuite publié son consentement. Et la vraie question à se poser, est-ce que les excuses suffisent pour effacer un choc diplomatique? Est-ce que ces excuses suffisent pour effacer toutes les infractions qui ont été commises? La bonne question est celle-là. Et si réellement M. Diallo ne prévoit pas de porter une plainte, ça s'arrêtera là. Mais si réellement il a prévu de porter plainte contre le maire, les excuses ne suffisent réellement. On est passé de l'humour à une violation des textes de loi, violation des lois françaises, violation des lois sénégalaises, un choc sur le plan diplomatique, un tournant politique qui peut peut-être avoir des conséquences, comme dit lui-même, compte tenu de l'histoire qu'il y a entre la France et l'Afrique. Monsieur le maire, si c'était arrivé tout simplement à faire cette blague dans la voiture sans pourtant filmer, on n'en serait pas là. Et s'il avait juste filmé, ensuite supprimé la vidéo sans pourtant la rendre publique, on n'en serait pas là. Le simple fait d'avoir filmé et publié sans le consentement de ce chauffeur Diallo constitue aujourd'hui une infraction sur le plan international, une infraction sur le plan national et une violation des textes français, violation des textes sénégalais. Cette affaire en elle-même illustre parfaitement le droit à l'image. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez une autorité, vous ne pouvez pas vous soustraire aux principes qui sont d'ailleurs fondamentaux. Le droit à l'image est un sujet sensible, le droit à l'image est un sujet qui est protégé par tout un tas de textes juridiques. Voilà un maire qui d'ailleurs se trouve dans une situation assez dérangeante pour avoir juste filmé un chauffeur, en filmant et ensuite en publiant sans demander le consentement de M. Diallo. Le maire a violé l'article 9 du Code civil qui protège le droit à l'image, le droit privé de toute personne qui ne souhaite pas voir son image circuler quelque part. Il a aussi violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège d'ailleurs le droit à l'image et de la vie privée de toute personne. Ensuite, il y a violation de texte sénégalais, l'article 431-22, d'ailleurs protège l'image de toute personne. Être filmé sans son consentement relève d'une infraction soulignée par le droit sénégalais. En France, le code pénal, dans son article 226-1, punit cette infraction de 45 000 € d'amende et d'un an d'emprisonnement ferme. Donc, si vous filmez quelqu'un, ensuite vous mettez cette image ou cette vidéo sur Internet sans le consentement de la personne, en France, vous aurez 45 000 € d'amende et un an d'emprisonnement ferme. C'est également ce qu'a fait le maire d'Auvry. Il a filmé, il a mis sur Internet sans pourtant consulter Diallo. C'est une infraction sur le plan national français. C'est une infraction qui d'ailleurs mériterait d'être appliquée. Sur le code pénal également sénégalais, cette même infraction est punie. Cette fois-ci, c'est puni de 500 000 à 10 millions de francs CFA et d'un an à 7 ans d'emprisonnement ferme. Donc si M. Diallo portait plainte sur le plan national, c'est-à-dire qu'au Sénégal, la sanction appliquée, ce sera d'un an à 7 ans, de 500 000 à 10 millions. Si la plainte a été déposée en France, la sanction serait donc de 45 000 € et d'un an d'emprisonnement ferme. Il reste à savoir si la plainte a été portée ou pas. Sinon, c'est sur le plan juridique, c'est ce qu'il faut souligner. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un sans avoir obtenu son avis, et ensuite mettre son image ou sa vidéo sur Internet. Cela, c'est une infraction pénale. Cette affaire devrait illustrer certains points parce que l'image de la personne est importante. L'image de la personne relève de sa vie privée, tout simplement. Qui d'ailleurs est un choc non seulement juridique, mais aussi politique, va enseigner toute personne, pas seulement les maires, mais toute personne qui d'ailleurs s'amuserait à filmer quelqu'un et ensuite à mettre l'image sur les réseaux sociaux. C'est une infraction qu'il faut souligner. Le droit à l'image n'est pas un sujet à blague. Le droit à l'image n'est pas un sujet qu'on peut se permettre de pouvoir s'amuser avec. Aujourd'hui, on voit les influenceurs faire des pranks, ensuite mettre des vidéos, des images sur Internet sans pour autant avoir au préalable consulté les intéressés. Ces personnes-là, à leur place, ils pourront se faire de l'argent tout simplement parce que l'image de la personne n'est pas un sujet à rigolade. L'image d'une personne n'est pas un sujet de blague. Il faut respecter les droits de tout un chacun. On vit dans un monde
dans un monde qui est d'ailleurs civilisé, un monde avec les lois qui sont votées, les textes qui sont bien encadrés. Donc le plus important, c'est de pouvoir se renseigner avant de faire quelque chose qui pourra d'ailleurs vous coûter dans tout ce que vous faites dans la vie. Faites attention. J'espère que la vidéo a été claire et a pu éclairer certaines personnes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À la prochaine.